Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Et recommandons ces cultes entre tes mains. Et nous avons la foi et l'assurance que ce qu'il y a entre tes mains, personne ne peut le toucher et personne ne peut le ravir. Si tu peux accepter de nous prendre tous sous contrôle entre tes mains, de diriger nos pas et de nous amener à bon port, afin qu'aucun de nous ne manque à sa bénédiction. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous souhaite bon dimanche. Je crois que Dieu va nous bénir ce matin. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er. Deutéronome, chapitre 1er. C'est le 4e livre de la Bible, si je ne me trompe. Après Genèse, après Nom, Lévitique, Exode. Non, le 5e alors, je crois. Non, Exode, Lévitique, Nom. Non, Nombre vient après. Deutéronome, c'est le 4e livre, comme je l'avais dit. Nous lisons le verset 6 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Lisons également Job 39, verset 11. Job 39, le verset 11. Job 39, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Te reposes-tu sur lui parce que sa force... 14, ça dépend des versions, hein? Je comprends. Donc, 11 chez les autres et 14 chez les uns. Comme tu as lu 11 et que ce n'est pas celui-là, lis 14. Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu les soins de tes travaux? Parole du Seigneur de ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je peux intituler mon message: te reposes-tu
sur lui? Te reposes-tu sur lui? Je crois que quand nous lisons la suite de ces textes, on nous parle de lui abandonner aussi le soin de tes travaux. Ça veut dire, je repose sur lui parce que sa force est grande et puis j'abandonne le soin de tout ce que moi je fais à lui. L'ancien Mike qui m'a précédé vous a dit que le repos, ça ne veut pas dire le repos tel que vous l'entendez. Le repos ne veut pas dire on va souffler un peu, on va prendre un peu de recul, on va se reposer. Non. Le repos veut dire exactement comme ce texte que je viens de lire dans le livre de Job. Se reposer sur lui parce que sa force est grande et abandonner à ses soins tous nos travaux. Je répète, se reposer sur lui parce que sa force est grande et abandonner à ses soins tous nos travaux. Dans d'autres termes, je dirais faire confiance à lui parce qu'il est plus fort que nous et recommander notre sort entre ses mains pour tout ce que nous faisons sur terre. Ça veut dire l'homme qui parle réalise qu'il lui a manqué beaucoup de choses et que seul Dieu pouvait les lui accorder. C'est comme cela que moi j'ai compris ce texte. Le premier que nous avons lu, il nous dit, un jour, Moïse se tint devant les enfants d'Israël, comme je suis en face de vous, et il commença à leur parler. Il leur dit, l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire, ici, vous devez retenir une chose, l'Éternel n'est pas que le Dieu de Moïse, il est également le Dieu de tout le peuple. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Il n'a pas dit, l'Éternel m'a parlé à Horeb. Vous savez, cette partie me pousse à vous exhorter à comprendre une chose. Comment ça fonctionne dans le système divin. Dieu peut parler à une personne, un message qui vous concerne tous, et ça dépend de la manière que chacun de vous va s'approprier le message. Donne-moi un bon amen. C'est vrai que Dieu m'a parlé au sujet de cette année, mais si quelqu'un estime que ça va rester seulement un problème pour moi, et que lui, il attend que Dieu lui parle aussi, il se trompe. Entre dans cette parole, faisant ta parole. Approprie-toi la promesse de Dieu. Vis comme si c'est à toi individuellement que Dieu a parlé. Voilà ce que Moïse a essayé de nous démontrer. Alors qu'à Horeb, c'est à Moïse que Dieu avait parlé et non pas au peuple. Mais quand Moïse parle, il identifie le peuple dans le message que Dieu leur a donné en disant, il nous a parlé à Horeb. Bon, si je vous dis, il nous a parlé, le Dieu du ciel, au sujet de cette année. Il nous a dit que cette année était pour nous une année de repos. J'étais stupéfait lorsque Dieu m'a parlé de ça, et doublement stupéfait, pendant notre jubilé, j'ai vu le bishop Magila revenir sur ce qui constituait notre thème de l'année.
Il m'a vraiment perturbé, mais à un moment donné, j'ai senti la voix de Dieu qui m'a dit, j'ai fait ceci pour te confirmer que je suis derrière cette parole que tu as reçue. Alors, Église Bleu de Flaf, écoutez-moi bien. La parole de Dieu, quand elle tombe, elle rencontre 4 types de personnes. Quand elle tombe le long de la route, elle sera picorée par les oiseaux. N'est-ce pas? Quand elle tombe sur des endroits pierreux, elle va essayer de porter des racines, mais comme le roc ne peut pas être percé par des racines, elle finira par sécher. Lorsqu'elle tombe dans un endroit épineux, les épines peuvent étouffer la plante, quand bien même elle peut commencer à pousser. La grande question que tu dois te poser, lorsque cette parole est libérée, que représentes-tu vis-à-vis de cette parole? Qui es-tu par rapport à cette parole? Es-tu le long des chemins? Es-tu un endroit rocailleux? Es-tu un endroit épineux? Ou toi, tu es une bonne terre? Jésus nous a donné cela pour dire qu'une parole peut être libérée, mais tout dépend de l'endroit où la parole arrive. Si l'endroit est épineux, elle peut pousser et puis les soucis de ce monde peuvent l'étouffer. Si la parole peut tomber le long de la route, ce sont des gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils croient dans cette parole, mais quand ils rentrent à la maison, ils ne se sont pas appropriés cette parole. Je bénis quelques-uns parmi vous. Ils viennent me voir à mon bureau. Il me dit, pasteur, j'avais un problème à vous soumettre, mais vous avez répondu à mon problème pendant le culte. Donc, j'estime que ce n'est pas nécessaire que je vous parle encore de mon problème. Je venais tout simplement vous dire merci. Ah, je comprends que celui-ci a commencé à apprendre de la maturité. En même temps, il y a d'autres personnes dans la même situation. Vous avez prêché exactement son problème, mais il vient quand même au bureau, il vous pose son problème avec inquiétude et il vous demande de prier pour lui parce que vous-même, vous commencez à vous poser la question de savoir, était-il dans la salle? Parfois même, je lui pose la question, ma soeur, mon frère, est-ce que tu étais dans la salle? Il dit, papa, j'étais là. Je lui pose une deuxième question, tu as écouté le message? Oui, j'ai écouté le message. Maintenant, moi, je me dis, il a écouté ou bien il a compris? Quelqu'un me donne un bon amen. La manière d'écouter le message de Dieu vous permettra d'aller loin avec Dieu. Regardez. Avant, Moïse parlait seul avec Dieu, mais ce n'était pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des moments où Moïse parlait avec Dieu par la nuée. Quand la nuée ou la colonne de feu s'est manifestée, c'était un langage de Dieu et Moïse comprenait tout de suite ce que ça voulait dire. Quand la colonne de nuée ou la colonne de feu commençait à bouger, Moïse comprenait que Dieu veut que nous puissions marcher. Et il se mettait en marche. Parfois aussi, Dieu parlait à Moïse par la voix audible. Je voudrais dire à quelqu'un, ici vous avez Dieu qui parle à un homme. Est-ce possible? Je vous avais raconté l'histoire de l'enfant de Yonggi-cho. J'ai appris que Yonggi-cho est décédé. Il a été un grand homme de Dieu sur terre. Il m'a inspiré, comme il a inspiré aussi beaucoup des hommes de Dieu
sur la terre, Yonggi-cho. C'est l'homme qui avait la plus grande église au monde, qui pouvait avoir des cultes, c'est en Corée, des cultes qui pouvaient commencer à 6 heures, des cultes de 2 heures chacun, qui pouvaient commencer à 6 heures pour se terminer à 22 heures. Donc il n'y avait que des cultes et chaque culte n'avait pas moins de 10 000 membres. C'était la plus grande. Je ne sais pas comment ils ont géré ça maintenant, mais c'était la plus grande église. Vraiment la plus grande église. Alléluia. Yonggi-cho, un jour, il a dit ça, j'ai écouté, j'ai lu ça dans un livre. Il dit, chaque fois qu'il passait à l'église et qu'il annonçait aux gens que Dieu lui a parlé, son fils était toujours inquiet en disant, mais moi j'habite la même maison que mon père. Quand est-ce que Dieu lui parle? Comment est-ce que Dieu lui parle? Un jour, son fils a pris la résolution d'aller rester à côté de la salle où Yonggi-cho avait l'habitude de préparer le message. Et l'enfant était couché quelque part attentivement pour aussi profiter afin d'écouter Dieu parler à son père. Au moins, on aura eu l'occasion d'entendre la voix de Dieu et comment Dieu parle à son père. Intéressé, l'enfant s'est faufilé. Ce jour-là, l'enfant n'a rien entendu. C'était un samedi. Les dimanches, son papa se retrouve à l'église. Il dit, hier, pendant que je préparais ce message, voilà ce que Dieu m'a dit. Là où le petit était, il dit, mais Dieu lui a dit quand? Et au retour, après les cultes, le petit s'est avancé de son père et lui a dit, papa, tu dois te repentir. Son papa dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un menteur. Tu dis à l'église que Dieu t'a parlé. Eh bien, je vais t'informer que j'étais là, dans ton bureau. Je m'étais faufilé derrière les fauteuils. Je n'ai entendu aucune voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu t'a parlé? Alors, vous savez, Dieu nous parle de plusieurs manières. Et il ne parle pas que par la voix audible. Dieu peut nous parler par une personne interposée. Ça veut dire Dieu peut te parler par quelqu'un d'autre, mais l'une des grandes manières que Dieu utilise dans notre siècle ici pour parler à son peuple, c'est la prédication. Tu me donnes un bon amen? Alors, beaucoup pensent que Dieu ne peut parler que par la prophétie. Oui, mais pas toujours. Le plus souvent, il parle par la prédication. Je vous ai toujours dit, quand vous venez à l'église, préparez-vous, parce que c'est à l'église que Dieu va vous parler. Venez avec un esprit disposé, un esprit libéré, un esprit en prière, un esprit qui pose des questions à Dieu en venant. Vous vous mettez à genoux. Moi, je le fais. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, aujourd'hui il y a culte, je vais aller à l'église, je vais écouter ta parole. J'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Est-ce que tu ne peux pas mettre la solution à mon problème dans la bouche de celui qui va parler? Même si c'est moi qui parle. Parce que rassurez-vous, il y a des moments où nous parlons avec notre intelligence, mais il y a des moments où c'est Dieu qui nous parle avec son intelligence. Le vendredi, j'avais préparé un message. Et je suis arrivé ici pendant la prière le culte de prière. Je voulais parler de mon message, mais je me rendais compte que chaque fois que je voulais aller dans mon message, il y avait comme une sorte de résistance. Sous mes yeux, c'était devenu flou. Quand je forçais pour retrouver mes notes dans mon petit ordinateur, ça disparaissait. Et j'étais très perturbé, j'étais très mal à l'aise. Et puis, j'ai fait quelque chose comme 10 minutes ou 7 minutes en train de balbutier. J'ai souffert. Puis à un moment donné, j'ai ignoré tout ça. Je me suis mis ici, j'ai dit, je vais parler. Je vais parler de quoi? Je ne sais pas.
Mais j'ai commencé à parler. À la fin de ces cultes, j'ai reçu un couple au bureau et le couple me dit, tout ce que tu as dit, du début à la fin, même tous les sujets de prière, ça nous concerne. C'est de nous qu'il s'agissait. Alors ça veut dire qu'à par moment, nous aussi qui intervenons à la chair, nous avons une grande responsabilité. Parce que nous devons comprendre que la tâche qui nous incombe, c'est de communiquer la pensée de Dieu et non pas notre pensée à nous. Notre pensée n'apportera rien dans la vie des gens. Même notre philosophie n'apportera rien dans la vie des gens. Il n'y a que quand Dieu lui-même prend la responsabilité de diriger son peuple, que son peuple réussira. Moïse avait déjà compris ça. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque Dieu nous a vus en train de vivre à la montagne d'Horeb, il nous a dit, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Ça veut dire que les enfants d'Israël vivaient à la montagne d'Horeb. C'était une montagne qui était à plus ou moins 10 jours de la terre promise. Combien de jours? 10 jours. Plus ou moins 10 à 11 jours de marche. Quand on fait 10 jours de marche par avion, ça peut faire une journée, n'est-ce pas? Ils étaient à quelques pas d'entrer dans la terre promise. Dieu dit, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Ça, c'est mon premier point que je vais développer rapidement. Nous avons longtemps demeuré dans cette montagne. Écoutez-moi, Église. Dans la vie, il faut que tu t'élèves et que tu te dises, cette situation a trop duré, elle doit changer. Il faut que ça change. Ce que j'ai découvert, c'est que parfois, nos habitudes nous empêchent d'avancer et de voir la main de Dieu. Les habitudes. Détruisez toutes les habitudes que vous avez. Moi, je n'aime pas les habitudes et je condamne les habitudes dans votre vie. Quand vous êtes habitué à une vie, vous avez l'impression que c'est tout ce qui existe. Vous avez l'impression que c'est tout, il n'y a rien d'autre en dehors. Quand tu es habitué à certaines personnes, tu penses que ce sont les seules personnes qui existent alors qu'il y en a d'autres encore. L'habitude est une mauvaise chose. L'habitude. Ils se sont mis là à Horeb. Ils se sont habitués à vivre à Horeb. Ils ont même oublié que ce n'était pas... La mission, c'était d'aller dans la terre promise. Peut-être c'est moi qui l'ai dit. Peut-être qu'ils ne faisaient aucune prière pour dire à Dieu, nous avons longtemps demeuré ici, nous voulons aller dans notre territoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui va dire, Seigneur, je suis fatigué de cette situation que je traverse, ça doit changer. Si tu es là, donne-moi un bon amen. Ça doit changer, ma sœur. Ça doit changer. Le changement, c'est vrai que c'est Dieu qui l'opère. C'est Dieu qui fait tout dans notre vie. Mais n'oubliez pas que Dieu ne fera rien si nous ne nous disponibilisons pas à faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Le verset de Job nous dit quoi? Nous devons reposer, nous devons faire confiance, nous devons nous attacher à Dieu et puis recommander nos travaux parce qu'il est plus grand et il peut prendre soin de nous. Décide de changer les choses. Décide d'arrêter la vie que tu mènes aujourd'hui.
Tout est entre tes mains. Un jour, un jeune homme, ayant appris qu'il y avait un homme sage dans un village, ce jeune homme-là, il s'est dit, mais pourquoi c'est seulement lui qui est sage? Le jeune homme est allé voir l'homme sage en lui posant la question. Monsieur le sage, on dit que tu es très sage. Dis-moi, je veux savoir si tu es réellement sage. Dans ma main ici, il y a un papillon. Le papillon est-il mort ou vivant? Et le monsieur qui était sage regarde le jeune homme et il lui dit, la vie de ces papillons dépend de toi. Parce que le jeune homme, lui, voulait dire, s'il dit que le papillon est vivant, je vais l'écraser. Comme ça, il va échouer. S'il dit que le papillon est mort, je vais le libérer parce qu'il est en vie. Comme ça, il va échouer. De toutes les manières, quelle que soit la réponse que l'homme sage allait donner, il allait échouer parce qu'il était piégé. Et l'homme sage a compris que je suis dans un piège et dit, la vie de ces papillons ne dépend que de toi. Je dis aussi à quelqu'un, l'issue de la situation que tu traverses aujourd'hui ne dépend que de toi. Vous savez, parfois nous pensons que non, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu seulement. Non, ça ne dépend pas que de Dieu seulement. Il y a deux activités qui se font dans la vie avec Dieu. La première activité vient de nous. Donc, elle commence par Dieu. Et puis nous intervenons et elle finit avec Dieu. Dieu, c'est lui qui dit aux enfants d'Israël, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Et c'est lui qui leur a dit, allez vers un pays que j'ai mis en votre possession. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël devaient faire? C'est de partir. Rappelez-vous, notre verset clé, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Dieu qui nous invite, et puis il nous propose le repos, mais c'est à nous de faire le pas pour aller vers Dieu. Tu dois faire quelque chose pour entrer dans ton repos. Moi, je crois que cette année, Dieu va bénir beaucoup de gens. Et je crois que tout dépend maintenant de chacun d'entre nous. Deutéronome dit quoi? Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Et puis il dit, je te conseille de choisir la bénédiction, de choisir la vie. Ça veut dire que Dieu met devant nous la vie et la bénédiction d'un côté, la mort et la malédiction de l'autre. Et il te dit à toi, choisis. Donc à un moment donné, nous devons toujours nous remettre en cause. Nous devons toujours nous remettre en cause. Suis-je là où Dieu veut que je sois? Suis-je en train de faire ce qu'exactement Dieu attend de moi? Est-ce que je suis là où Dieu m'a dit d'aller? C'est ça le premier et plus grand secret pour réussir dans la vie. Savoir ce que je fais, est-ce que c'est ça que Dieu veut que je fasse? Moi, écoutez mes amis, j'ai un cousin à moi, je venais de finir l'université, on vient d'organiser une grande fête pour moi, parce que j'ai fini l'université. Je suis le premier dans la famille à avoir fini l'université, dans toute la famille élargie, je suis le premier à avoir fini. D'abord, obtenir le diplôme d'État, je suis le premier. Alors que j'avais des grands frères qui étaient même à l'école, je suis le premier à avoir fini la licence. Il y avait une grande joie à la maison, tout ça. Le lendemain, mon cousin là, il vient parce qu'il a reçu un rêve. Écoutez ce qu'il me dit.
J'ai vu qu'on t'a nommé ministre et toute la famille était dans la joie. Mais on a pris ton diplôme, à l'occasion de cette nomination, on l'a déchiré. Et moi, là où j'étais très agité parce que si tu es devenu ministre, c'est à cause de ton diplôme. Et quand il est venu me dire ça, je n'ai pas eu besoin d'explication. J'ai compris tout simplement que Dieu voulait me dire, il m'a établi dans son œuvre, il me bénira dans son œuvre, que je dois arrêter de compter sur mon diplôme. Et j'ai arrêté depuis ces jours-là à compter sur mon diplôme. C'est comme ça que j'avais dit une fois ici, j'ai travaillé dans 5 sociétés à des niveaux très élevés, mais jamais je n'ai introduit ma demande d'emploi, jamais je n'ai introduit mon dossier. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais introduit un dossier quelque part. Jamais. Je ne sais même pas là où se trouve mon diplôme. Si on l'a déjà mangé par les souris, je ne sais pas. Mais j'ai travaillé à des hauts niveaux avec des ministres sans avoir présenté mon diplôme. J'ai travaillé avec 2 grands présidents de la République, Laurent Désiré Kabila, j'ai travaillé avec lui, comme ça, sans avoir présenté mon diplôme. J'ai travaillé avec Kabila sans avoir présenté mon diplôme. Quelqu'un me donne un bon amen. Si je veux, je peux travailler même avec Félix sans présenter mon diplôme. C'est un problème de choix. Si je veux seulement, je vais. Vous ne me croyez pas. Je vais vous apprendre une chose. J'ai pitié pour les gens qui sont sous les soleils. Vous pouvez vous déplacer, aller vous cacher quelque part parce que vous souffrez. Comment? Oui, je vais avancer. Mais ceux qui peuvent se déplacer, ils peuvent se déplacer. Avec l'aide de Dieu, tout ceci sera derrière nous dans quelques jours. Vraiment dans quelques jours. Ça sera derrière nous. Nous sommes en train d'y travailler. Allez demander qu'on vous soulage quelque part. Vous aussi, s'il y a une place à côté de vous, levez la main pour que les gens viennent vers vous. Ce n'est pas facile de rester sous le soleil pendant 30 minutes. Voilà. Voilà, je vais attaquer mon dernier point. Je l'ai appelé « Prenez possession ». Prenez possession. Le prince, bon, il est parti dans la foule. Il est où? Camp 15. Lis-nous le dernier passage de Deutéronome, je crois le verset 8. Le tout dernier. Écoutez ce que dit le dernier passage de Deutéronome que nous avons lu. Parfois nous lisons sans faire très attention, mais écoutez ce que ça va dire. Premier, le verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis le pays devant vous. Mais qu'est-ce qui vient avant? J'ai mis. Il dit, voyez. Quelqu'un peut voir dans cette salle, Dieu te recommande de regarder, d'ouvrir grandement les yeux. Dieu a mis le pays devant vous. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne voient même pas que Dieu a mis le pays devant eux. Et ici, considère comme si Dieu parle de ce pays. Considère comme si Dieu parle de ce pays. Je veux dire à quelqu'un ici, n'ayez jamais de recul quant à ce qui concerne les problèmes de ton pays. Ce pays est notre bénédiction à nous tous, c'est notre héritage de nous tous. Donc réclame aussi ce qui t'appartient dans ce pays. Et si tu peux exercer les hautes fonctions, ne résigne pas, tout est possible. Tu peux exercer les hautes fonctions possibles. Moi j'avais un souci dans ma vie, je voulais exercer les hautes fonctions. Et je les ai exercées.
Et si je ne suis pas allé plus loin, c'est tout simplement parce que je voudrais rester avec l'Église. Je ne veux pas compromettre un jour la vision de cette Église en rapport avec tout ce qui se passe dans les sphères des politiciens et consorts. J'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Mais tout est à notre disposition. Dieu nous a tout donné. Ce pays nous appartient, mes amis. Ce pays nous appartient. Il n'y a pas le pouvoir de Kabila et le pouvoir de Tshisekedi. Tout ça, ça appartient à notre Dieu. Amen. Vous pensez que pour manger dans ces régimes, il faut seulement être de l'huile d'épaisse? Non. Ou bien de l'union sacrée? Non. Vous pouvez manger, travailler même à ce niveau-là, sans être de leur parti. Donnez-moi un bon amen. Sortez de la médiocrité, sortez de la peur, sortez de la timidité. Tout est possible pour celui qui croit. Continue. Allez Allez. et prenez possession. Qui doit aller et qui doit prendre? C'est Dieu qui doit aller, c'est Dieu qui doit prendre. Regarde, dans tout ce passage, on s'adresse plus à toi. Dieu a mis, il a préparé pour nous, il a fini le travail. Maintenant, il nous dit, voyez. Et puis, il nous demande d'aller. Et puis, il nous dit, prenez. Lui a fait une chose, une fois, il a fini le travail. Maintenant, le reste, c'est toi et moi, mon frère. Premièrement, nous devons voir. Deuxièmement, nous devons aller. Troisièmement, nous devons prendre possession. Voilà comment fonctionnent les choses de Dieu. Tu termines la phrase là. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Il a même juré. Maintenant, tu peux t'asseoir. Savez-vous combien de temps se sont passés entre cette parole que vous venez d'entendre et son accomplissement? Combien? Là où il pouvait faire 10 jours de marche, cette parole a fait 40 ans pour s'accomplir. Et c'était de la faute de Dieu? Non. Est-ce que ce n'était pas le temps de Dieu? Non. Qui a repoussé l'accomplissement de sa parole? Eux-mêmes. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Ton incrédulité va repousser ton repos. Ton incrédulité va repousser ta bénédiction. Ton incrédulité va repousser tout ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai besoin de quelqu'un qui me donne un bon amen. À cause de 40 ans, ils étaient à Horeb pour arriver à Kadesh Barnea. Ça leur a coûté 40 ans. 40 ans. Là où vous pouvez faire 10 jours. Mes amis, je crois que ce message doit révolutionner quelqu'un. Il y a des choses que nous obtenons en retard. Même si nous nous encourageons en disant que le retard n'existe pas dans le Seigneur, mais il y a des choses que nous obtenons en retard. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je dis refuse cela au nom de Jésus-Christ. J'ai plusieurs fois enseigné ce que j'ai compris derrière la parole de Dieu. J'avais intitulé mon message « La vie est un choix ». Nous devenons ce que nous-mêmes nous choisissons. Tu peux me dire non, moi je n'ai pas choisi la vie que j'ai. Je te dis aujourd'hui, tu peux changer cette vie que tu as si tu prends une décision aujourd'hui. Si tu fais un bon choix aujourd'hui. La vie que tu mènes là, tu peux la changer. Alors ne me dis pas que tu n'as pas voulu, tu es tombé là-dedans. Non, tu peux changer ça. Et je vais terminer en vous disant, un homme a dit, je ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler sur ma tête,
mais je peux du moins les empêcher de se poser sur ma tête. Je ne peux pas empêcher au problème de m'atteindre, mais je peux au moins chasser les problèmes dans ma vie. Je ne peux pas empêcher au diable de m'attaquer, mais je peux au moins prendre autorité et de repousser toutes les armes du diable. Le diable nous fera la guerre, mais il ne nous vaincra jamais. La Bible dit, le malheur atteint et l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire, le problème qui t'arrive là n'est pas appelé à te détruire. Ça peut venir, mais ça peut partir. N'aie pas peur de la situation que tu traverses. Dieu te dit, cette année, c'est une année de repos. Ta manière de recevoir cette parole va retarder ou rapprocher l'accomplissement de cette parole dans la vie de quelqu'un. Soit cette personne et reçoit cette parole et engage-toi dans l'accomplissement de cette parole, et que quand tu travailles, tout ce que tu fais, tu dis, ça m'approche vers mon repos. Travaille dans le repos, va dans les repos, agis dans les repos, réalise dans les repos. Frère, c'est possible avec Dieu. L'église doit se réveiller à un moment donné. L'église doit se fâcher à un moment donné. L'église doit à un moment donné dire, je suis fatigué. Fatigué. Moi, j'ai pris cette décision. Je dis, je suis fatigué de rester dans notre ancien temple. Je dis, je suis fatigué. Vous savez, les murs ici, non, plutôt les fondations ici et les colonnes ici, on les avait fait pendant le confinement. D'ici jusque là. Confinement. Ni culte, ni offrande, ni dîme. Les serviteurs savent. Confinement, on a travaillé tout ça. Parce que j'avais dit, quelle que soit la situation, nous devons changer. Et nous avons changé. Tout est au pouvoir de l'homme. Dieu, il a déjà tout donné à son église. La Bible dit, regardez Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Mon frère et ma soeur, la pauvreté n'est pas dans le plan de Dieu dans ta vie. Si tu es là-dedans aujourd'hui, je veux que tu t'élèves pour dire, c'est fini, je vais changer ma situation. Et tu peux reposer ta confiance en Dieu. Et travailler en sachant que je recommande mon travail entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est possible que quelqu'un dise, je travaille mais avec Dieu? Je ne réussirai pas seul, mais je réussirai avec Dieu. N'ayez peur de rien, n'ayez peur de rien dans la vie. N'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur des menaces, n'ayez pas peur de tous les traits enflammés du malin, n'ayez pas peur des combats qui sont autour de vous, n'ayez pas peur des difficultés que vous traversez, n'ayez pas peur parce qu'on vous a chassé d'un travail, n'ayez pas peur parce que votre mari n'a pas dormi à la maison, n'ayez pas peur parce que vos enfants ont échoué aux études, n'ayez pas peur parce que votre mari vous a quitté, n'ayez peur de rien dans la vie. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Acceptez d'avancer. Car devant vous, il y a le bonheur qui vous attend. Acceptez de vous engager. Parce que devant vous, vous ne savez pas ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Est-ce que je peux me permettre de prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin? Bien-aimé, écoute ce que je vais te dire aujourd'hui. En cette année, Dieu m'a dit de te dire les choses pour lesquelles tu t'es battu pendant des années, les choses que tu as cherchées pendant des années, le travail que tu as toujours rêvé pendant des années, le mariage que tu as toujours rêvé pendant des années, oh la bonne santé que tu as toujours rêvé pendant des années, le pays que tu as toujours rêvé de partir pendant des années. Dieu me dit de te dire que ça sera cette année qu'il l'accomplira. Il a déjà fini le travail pour toi. Il te dit, va et prends possession. Va et prends possession. N'aie pas peur de ce qu'il y a devant toi. Ce sont des tralala.
Ne recule pas devant ça. Engage-toi. Même quand c'est flou, engage-toi. Même quand c'est ténébreux, fonce dans les ténèbres. Engage-toi. Ne retarde pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne fais pas reculer les promesses de Dieu, mais à 40 ans, pendant que tu peux le faire en 10 jours. Les hommes sont comme ça, ils ont peur d'affronter les diables. Ils ont peur d'affronter l'inconnu. Ils ont peur d'affronter ce qu'ils ne maîtrisent pas. Frère, ce n'est pas un problème de maîtriser. Ce n'est pas un problème. Confie-toi seulement en l'Éternel. Il est plus grand que le diable. Il est plus grand que la situation que tu traverses. Il est plus grand. Moïse a dit ça. Il est plus grand. Il est plus grand. Dieu est plus grand. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas à toi d'écraser les ennemis. Dieu les écrasera lui-même. En cette année de repos, tous ceux qui te combattent, Dieu s'en occupera. En cette année de repos, tous ceux qui ne vont pas te faciliter la tâche, Dieu s'en chargera. En cette année de repos, tous les obstacles de ta vie, tu vas les surmonter avec le concours de Dieu. Voici avec quoi je vais terminer. Un homme, c'était un alpiniste. Les alpinistes, ce sont les gens qui montent dans les montagnes. Vous savez, parfois, vous avez déjà vu comment ils montent. Cet homme-là, en montant, il a fait une fausse chute. Ou on dit une chute. Dans sa chute, c'était un chrétien. Il s'est accroché à un arbre. Il a fermé les yeux. Il ne voulait pas regarder en bas parce que dans leur principe, il ne faut pas regarder en bas. Vous avez déjà entendu que quand quelqu'un monte très haut, il ne faut pas qu'il regarde en bas. Et il s'est dit, je ne vais pas regarder en bas. Il s'accroche au tronc d'arbre qui poussait. Il est resté accroché là-bas. Il dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je suis ton serviteur. Père, viens à mon secours. Il entend une voix qui lui dit, lâche l'arbre. Non. Satan, arrière de moi. L'homme, quand il s'accroche à quelque chose, il pense que toute la vie se résume par cette chose à laquelle il s'accroche. Quand Dieu dit lâche ça, il a beaucoup de choses qu'il a déjà préparées pour toi. Il a autre chose qu'il a déjà ménagé pour toi. L'homme aime s'accrocher à un petit boulot où on le paye 200 000 francs. Il dit, je vais abandonner ça pour faire quoi? Mieux vaut un peu que tu as que ce que tu ne connais pas. Il s'accroche à son petit boulot de 200 000 francs. Il paie le transport qui lui coûte 80 000 francs par mois. Mais on lui donne 200 000, on lui coupe 80 000 francs de transport. Il reste avec 120 000 francs. Il s'accroche. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vieillissent dans des fonctions non rémunératrices. On a baba bona combien na zeka pantalon d'anguka okuchina kuna ntana namna anasha combien anasha pensionné parce qu'il a peur de lâcher. Et cet homme, Dieu lui dit lâche, je suis ton Dieu. Je vais te prendre en charge. Il dit non. C'est le cas de beaucoup de gens ici. Lâche, non. Vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Ah, inamambo. Tu es resté longtemps dans ta situation. Pas qu'à vile. Sinami moya. Bote ba mon famille. Tu peux pas qu'à vile. Tu peux changer la vie de ta famille. Ah, inamambo. Frère, tu peux changer au nom de Jésus-Christ. Et puis, comme l'homme ne peut pas tenir pendant longtemps, à un moment donné, il a dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Prends soin de mes enfants. Parce que les mains étaient fatiguées. Il a lâché prise. Et quand il a lâché prise, il était à 10 cm du sol. À 10 cm du sol. Tu n'expérimenteras jamais ce que Dieu a préparé pour toi si tu ne lâches pas prise.
Ce que tu vois lointain et dangereux, peut-être Dieu l'a déjà rapproché vers toi. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Je veux que tu dises d'abord un mot à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi le courage que tu as demandé à ton peuple. Un jour, Dieu dit à Josué, Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur, parce qu'il est mort. Le pays est devant toi. Le pays que j'avais juré là, il est là. Tu vas le prendre possession bientôt. Mais demande une chose à Moïse. C'est ce que je vais vous demander dans la prière. Fortifie-toi et prends courage. Je répète, fortifie-toi et prends courage. Le pays est déjà là. Dieu l'a déjà donné. Mais fortifie-toi et prends courage. C'est tout ce qui te manque. Dis Seigneur, apprends-moi à me fortifier et apprends-moi à être courageux. Apprends-moi à me fortifier, apprends-moi à être courageux. Vous voyez les politiciens, ils prennent tout l'argent du pays. Makuta yo tenda au Kinshasa, boba na ibeba, quand boba na jiba, il n'a pas qu'un jour à la maison, ça mouille. C'est pourquoi eux grossissent, vous restez comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient là, eux? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient là? C'est le courage. Ce que vous n'avez pas. Le courage. J'étais un jour en prison avec Olengankoy. À l'époque, ce monsieur a défié Mobutu, il a défié Kabila. Kabila l'a fait arrêter en prison ici à la Kasapa. Un jour, on m'a demandé, et c'est lui qui m'a demandé parce que quand lui sortait, tous les prisonniers entraient. On ne voulait pas qu'il influence les prisonniers. Et quand les prisonniers sortaient, lui, il était enfermé. Alors un jour, il est sorti, il était seul. Il a demandé si on pouvait lui amener, s'il vous plaît, il a demandé si on pouvait lui amener quelqu'un qui va prier pour lui. Alors on est venu me chercher de là où j'étais. Je suis allé avec lui dans la salle des cultes. On a prié avec lui. Ceux qui ont déjà été en prison, ils connaissent la salle des cultes. On a prié avec lui là-bas. Et quand on a fini, on a commencé à parler divers. Je lui ai posé une question. D'où te vient l'audace, vu ton âge, parce qu'il est moins âgé que moi, de loin. C'est un garçon de 70 quelques. Vu ton âge, tu as défié Mobutu, Wazabang, CCC Kokokumwen, toi. Des deux, tu défies un grand rebelle, Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Écoutez la réponse qu'il m'a dit. La grande chose que Dieu m'a donnée, c'est le courage. J'ai un courage et je n'ai peur de rien. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui ont le courage et qui n'ont peur de rien. N'aie peur de rien, mais aie courage. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, enlève-moi la peur, donne-moi le courage. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Enlève-moi la peur et donne-moi le courage. Seigneur, enlève-moi la peur et donne-moi le courage. Car j'ai des défis devant moi. Et ces défis vont me faire peur à un moment donné. Mais j'ai besoin d'un courage pour affronter ces peurs et pour affronter ces défis. Seigneur, cette année, je veux moi aussi entrer dans mon repos. Je vais entrer dans mon repos, mais je voudrais que tu m'assistes. Je ne veux pas que cette parole me passe comme les autres paroles qui sont passées. Je vais entrer dans mon repos. Fais quelque chose. Fais-moi entrer dans le repos. Agis de là où tu es. Fais-moi entrer dans le repos. J'ai confiance en toi.
Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu seras avec moi et que tu me donneras de la victoire devant mes ennemis, devant le diable, devant les sorciers et devant tous les méchants qui m'environnent. Tu me donneras d'entrer dans mon repos. Oh, alléluia. 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 Tu lèves ta main droite, je vais prier. Seigneur, nous voulons apprendre à nous reposer sur toi. Nous voulons apprendre à trouver du repos en toi. Nous voulons apprendre à faire confiance à toi. Nous voulons, éternel Dieu des armées, apprendre également à recommander notre sort entre tes mains. Donne-nous la force, le courage, ce qui est nécessaire pour nous permettre d'avancer, de réussir et en cette année de repos, de prendre possession. Le moment est arrivé pour mon frère et pour ma soeur de prendre possession. Seigneur, je prie pour celui qui se pose la question, comment dois-je faire pour prendre possession? Je ne connais pas particulièrement sa situation, mais toi tu la connais. Après mon message, je veux que tu continues à lui parler en rapport avec sa situation pour qu'il entre en possession. Pour que déjà, vers la fin de ce mois ici, que la vie des gens commence à prendre une nette différence. Que ton peuple entre dans un nouveau chemin, un chemin de raccourci. Là où le diable voulait qu'il fasse 40 ans, donne-leur 10 jours qu'ils réalisent la chose. Moi, je les bénis au nom de Jésus. À toi maintenant de faire le reste. Et quant à ce culte, il vient ainsi de prendre fin. Je recommande leur chemin de retour, afin que le bonheur et la grâce puissent les accompagner tous les jours de leur vie, et qu'ils reviennent dans la maison de l'Éternel pour donner les témoignages de ces bienfaits de l'Éternel. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.